Imaginez un pays où la marijuana pousse librement dans les rues, où des organes génitaux décorent les façades des maisons, et où le bonheur est littéralement mesuré par le gouvernement. Non, vous n'êtes pas en train de rêver. Ce pays existe vraiment, et ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre vision du monde. Bienvenue sur l'autre côté du monde. Aujourd'hui, je vous emmène au Bhoutan, le mystérieux royaume du dragon, niché dans les plis de l'Himalaya. Ce que vous allez voir dans cette vidéo défie tellement la logique que vous vous demanderez si ce pays est réel. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler pourquoi cette nation est la seule capitale au monde sans feu de circulation, et comment ils ont réussi à créer un animal qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Partie 1. La marijuana qui nourrit le bétail. Commençons par quelque chose qui va vous choquer. Au Bhoutan, la marijuana pousse partout. Dans les champs, le long des routes, dans les villages. Mais voici le twist incroyable. Personne ne la fume. Au lieu de cela, depuis des générations, les agriculteurs bhoutanais font quelque chose que l'Occident n'aurait jamais imaginé. Ils donnent cette plante à leurs vaches, leurs cochons et leurs chèvres. La plante, appelée localement chilom, est mélangée au fourrage quotidien des animaux. Les fermiers bhoutanais sont convaincus que cela améliore non seulement la qualité de la viande et du lait, mais aussi le bien-être général de leurs animaux. Pendant que le reste du monde débat sur la légalisation du cannabis, le Bhoutan l'utilise tranquillement pour nourrir son bétail depuis des siècles. Cette pratique illustre parfaitement la philosophie unique de ce pays, une connexion profonde avec la nature et l'adoption de méthodes non conventionnelles qui fonctionnent. Mais attendez, si ça vous a surpris, la prochaine curiosité va vous laisser complètement sans voix. Partie 2. Les symboles phalliques partout. Imaginez vous promener dans un village pittoresque, entouré de montagnes majestueuses, et soudain, vous voyez des pénis géants peints sur les murs des maisons. Oui, vous avez bien entendu. Au Bhoutan, les organes génitaux masculins ornent fièrement les façades, les temples et même les bâtiments publics. Et ce n'est pas une blague ni un acte de rébellion. Ces symboles, appelés phallus, représentent la fertilité, la chance et la protection contre les mauvais esprits. La société bhoutanaise a une attitude complètement désinhibée envers la sexualité, intégrant ces symboles dans leur spiritualité quotidienne. Le village de Chimilakang abrite même un temple de la fertilité où les couples viennent recevoir des bénédictions pour concevoir un enfant. Les moines y utilisent des phallus en bois pour bénir les visiteurs. Cette acceptation ouverte de la sexualité comme élément spirituel révèle une perspective culturelle unique. Au Bhoutan, il n'y a aucune honte, aucun tabou. La sexualité et la spiritualité coexistent en parfaite harmonie. Mais la vraie question est, comment un pays avec de telles pratiques peut-il être considéré comme l'un des plus heureux au monde ? La réponse va vous fasciner. Partie 3. Le bonheur comme politique nationale. Voici quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pendant que le monde entier obsède sur le PIB, le Bhoutan a créé le BNB, le bonheur national brut. Dans les années 70, le roi Jigme Singye Wangchuk a décidé que mesurer la richesse d'un pays en argent était absurde. Il a donc inventé un système révolutionnaire qui évalue le bien-être dans 9 domaines. La santé psychologique, l'utilisation du temps, la vitalité communautaire, la diversité culturelle, la résilience écologique, le niveau de vie, la santé, l'éducation et la bonne gouvernance. Cette philosophie a transformé le pays entier. Au Bhoutan, les décisions gouvernementales ne sont pas prises en fonction de la croissance économique, mais en fonction de leur impact sur le bonheur des citoyens. Résultat ? Plus de 70% du territoire est protégé. La préservation de l'environnement est constitutionnelle. Les liens communautaires sont prioritaires. Et les Bhoutanais vivent en harmonie avec la nature. Mais le Bhoutan cache encore des secrets plus étranges. Attendez de découvrir l'animal qu'ils ont créé et qui n'existe nulle part ailleurs. Partie 4. Le taquin la capitale sans feu. Dans les montagnes reculées du Bhoutan vit une créature qui semble sortir d'un laboratoire génétique, le taquin. Moitié mouton, moitié vache, cet animal unique au monde est l'emblème national du pays. Selon la légende, un saint tibétain aurait créé cet animal en assemblant les ossements d'une vache et la tête d'une chèvre. Que ce soit vrai ou non, le taquin existe bel et bien et ne se trouve qu'au Bhoutan. Mais voici quelque chose d'encore plus surréaliste. Thimphu, la capitale du Bhoutan, est la seule capitale au monde sans un seul feu de circulation. Zéro. Nada. Rien. À la place, des agents de la circulation, vêtus d'uniformes impeccables, dirigent le trafic avec des gestes chorégraphiés qui ressemblent à une danse. Cette absence de feu rouge symbolise la vie paisible et détendue qui caractérise ce royaume himalayen. Le Bhoutan a même testé l'installation de feux de circulation une fois, et les a retirés après quelques jours car les citoyens les trouvaient trop impersonnels et froids.
Mais le Bhoutan réserve encore une dernière merveille qui va vous couper le souffle. Partie 5. La légende du dragon ET, les monastères suspendus. Le Bhoutan n'est pas simplement appelé le royaume du dragon par hasard. Une légende extraordinaire explique tout. Au XIIe siècle, le saint bouddhiste Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoché, aurait volé du Tibet sur le dos d'une tigresse magique. Il aurait atterri dans une grotte perchée à 3000 mètres d'altitude sur une falaise abrupte dans les montagnes de Paro. Dans cette grotte, le saint aurait affronté et maîtrisé un dragon féroce, le transformant en protecteur éternel de la terre. Cette grotte est devenue le monastère de Taktsang Palphug, aussi connu sous le nom de Nid du Tigre. Ce monastère, suspendu au-dessus du vide, défiant toute logique architecturale, est l'un des sites les plus sacrés du monde bouddhiste. Pour y accéder, il faut gravir un sentier escarpé pendant plusieurs heures, mais la vue qui vous attend là-haut est littéralement surnaturelle. Le dragon, symbole de pouvoir et de spiritualité, est présent partout au Bhoutan, sculpté dans les temples, tissé dans les textiles, peint sur les murs. Il représente l'âme même de ce royaume mystique. Et voici quelque chose d'encore plus incroyable. Le Bhoutan a réservé plus de 70% de son territoire en zone protégée, abritant des espèces incroyablement rares comme le léopard des neiges, le panda rouge et plus de 700 espèces d'orchidées. Partie 6. Comment visiter ces pays uniques? Alors, comment peut-on visiter ce paradis surréaliste? Voici le dernier twist. Le Bhoutan ne veut pas que vous veniez, enfin, pas n'importe comment. Le gouvernement a mis en place une politique de tourisme de haute valeur, faible impact. Concrètement, vous devez payer environ $100 par jour minimum, juste pour avoir le droit d'entrer dans le pays. Ce tarif couvre les guides obligatoires, l'hébergement et les repas. Les voyages indépendants sont pratiquement impossibles. Vous devez réserver via une agence agréée, et votre itinéraire est planifié à l'avance. Pourquoi? Pour préserver la culture, l'environnement et éviter le tourisme de masse qui a détruit tant d'autres destinations. L'aéroport international de Paro est considéré comme l'un des plus dangereux au monde, avec seulement une poignée de pilotes qualifiés pour y atterrir. L'approche se fait entre des montagnes vertigineuses, avec des virages serrés qui vous feront retenir votre souffle. Le Bhoutan est la preuve vivante qu'un autre monde est possible. Un monde où le bonheur compte plus que l'argent, où la nature est sacrée, où la sexualité n'est pas un tabou, et où la magie et la réalité se confondent. Ce royaume du dragon nous rappelle que les règles que nous considérons comme universelles ne le sont pas. Qu'il existe d'autres façons de vivre, de penser, d'organiser une société. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? La marijuana pour le bétail? Les symboles phalliques? Le bonheur national brut? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez découvrir d'autres endroits fascinants de l'autre côté du monde, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine vidéo va vous transporter dans un lieu encore plus incroyable. À bientôt, explorateurs.